J'ai posté un short par jour pendant 30 jours dans la thématique de l'IA sur une chaîne qui partait de zéro. Est-ce que j'ai tout éclaté? Est-ce que j'ai obtenu mon trophée YouTube? Est-ce que je suis devenu millionnaire? On va découvrir ça tout de suite. Alors, il y a un mois, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit que j'allais démarrer sérieusement un projet de personal branding, chose que j'ai toujours eu envie de faire, mais pour lequel je pensais pas tout à fait avoir la légitimité. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait jusqu'à présent, c'était tout ce qui était business en ligne, entrepreneuriat, et bon, vous savez comment c'est un peu les vidéos sur ces thématiques. Si on fait pas 1 million d'euros toutes les 12 heures, on est personne. Et du coup, moi, j'avais pas vraiment, malheureusement, de projet qui m'avait rendu millionnaire que des petits projets, pas des choses qui marchaient très fort. Et du coup, je me sentais pas tellement légitime pour parler de ces sujets. Je crée déjà du contenu. J'ai une chaîne sur le vin que j'alimente régulièrement depuis 1 an. Et le vin, c'est un peu une thématique passion dans laquelle je suis pas expert. Et l'IA, c'est une thématique dans laquelle je suis expert et qui me passionne aussi finalement. Donc voilà, ça a paru comme une évidence de créer ce projet. Désolé, j'avais pas activé le micro. Et donc, pour démarrer facilement, je me suis dit, je vais créer des contenus courts. L'idée vraiment derrière ça, donc, c'est de mettre le pied à l'étrier de mon projet de personal branding, de poster du contenu régulièrement, un par jour, et de commencer à roder un process de création de contenu vidéo très fortement assisté de l'IA. Je vous parle pas de 100% automatique, il y a beaucoup de gens qui vendent ça en ce moment. Pour moi, c'est pas possible. Il y a des points de friction très précis dans la création d'une vidéo, comme par exemple le dérochage, qui sont pas encore parfaits via IA. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir, après le tournage, un process automatisé à 90% de création de vidéos par l'IA. Cela étant dit, je vous fais pas tourner plus en rond que ça. Voici les résultats. Donc en gros, c'est TikTok, on va dire, qui a le mieux marché, qui est forcément natif sur les formats courts et qui a plus de reach, d'engagement naturel. Que vaut l'engagement sur TikTok, que vaut l'engagement sur YouTube, ça c'est un autre débat. Mais voilà, j'ai pu, lors de ces 30 jours, gagner en partant de zéro 500 abonnés sur TikTok, vraiment en compte neuf. J'ai posté 34 vidéos, j'ai obtenu 2587 likes et je vais tout de suite vous afficher d'autres analytics. TikTok Studio, voilà, c'est ce que je cherchais. Ces derniers jours. Voilà, sur les 60 derniers jours, il faut enlever peut-être aujourd'hui, mais voilà, ça représente dans les 80 000 vues, 188 commentaires, 500 partages. Et voilà, donc écoutez, c'est un début. Je trouve ça ni incroyable, ni mauvais. Je pense que pour une chaîne qui démarre, c'est plutôt correct. Il y a 3 vidéos qui ont bien marché. Il y a des vidéos qui marchotent, d'autres qui marchent moins bien. Voilà un peu la tête du feed. Et sur YouTube, du coup, presque 200 abonnés, 800 likes, 63 commentaires et 2 fois moins de vues à peu près. Donc 40 000 vues. Je vais vous montrer le feed aussi du YouTube Studio. Il est là. Ouais, donc là, pareil, il faut enlever un jour, hein, mais si je fais 90 derniers jours, vous voyez, 40 000 vues, 400 heures de visionnage presque, donc ce qui est 10% de ce qu'il faut pour activer la monétisation. C'est intéressant de le noter. Et voilà le calendrier de publication. Donc vous voyez, en vrai, il y a un seul jour où j'ai raté, et il y a 2-3 jours où j'ai posté 2 shorts. 3 shorts qui tirent, j'ai pas l'impression d'avoir construit une communauté. Ouais, alors ça c'est un premier point inhérent au contenu court. Pas une audience très fidèle, très engagée. Pas l'impression d'avoir des grands fans qui commentent toutes mes vidéos. Voilà, je pense que c'est un secret pour personne. Les vidéos courtes génèrent beaucoup de vues facilement, des j'aime, mais pas de vrai engagement, pas tellement de communauté attachée, en tout cas beaucoup plus difficilement par rapport aux mêmes metrics sur du contenu long. C'est d'ailleurs un dernier objectif de ce challenge, c'est aussi de pouvoir créer du contenu long et surtout de me forcer à pouvoir parler plus spontanément devant une caméra, à m'exprimer, à juste record, parler et pouvoir créer ce type de contenu long comme je suis en train de le faire là, où je parle, je me génère une présentation assez rapidement et j'en fais une vidéo longue avec quand même un peu de valeur. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très cool, que je pense que quand on arrive bien à le faire, on est très bien dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà,
Il faut que je m'entraîne à le faire et je suis en train de le faire. Je reviens à mon deck. Donc des gens, une communauté pas très engagée. Produire n'est plus un événement. Ça c'est un vrai point. Il faut désacraliser la création de contenu. Ça veut pas dire qu'il faut tout balancer comme ça sans avoir réfléchi, sans rien. Mais il faut être capable de parler spontanément, rester intéressant, bien savoir s'exprimer et intéresser les gens sans pour autant se préparer 6 ans avant, en amont, passer 24 heures sur sa présentation. C'est la condition impérative de ce projet, c'est qu'il se fasse sans prise de tête, sans friction, spontanément. Et voilà, c'est un processus, c'est un entraînement. Dernier gros point, et là il n'est pas dans le deck, c'est roder un processus de création de vidéos assistées par IA. C'est un des trucs les plus importants de ce challenge, et franchement j'ai pas mal progressé. J'ai vu plein de choses, et là je suis assez content du système que j'ai. Voilà, il est super complet. Grosso modo, je vous le fais de tête. Il va y avoir une étape de recherche du sujet de la vidéo. Donc soit ça vient de ma tête, de mon feed, de ce que je vois, soit j'ai une IA qui va le chercher sur requête, ou alors j'ai un système de veille par IA qui me rapatrie des news et des actualités de mon secteur, et en gros ça va piocher dans un de ces 3 pools. Ensuite il y a la rédaction du script, pré-rédaction, puis relecture, re-rédaction par un humain pour que ça sonne moi. Par un humain, c'est moi, hein, l'humain. Pour que ça sonne moi, que ce soit naturel, que ce soit parlé. Tournage, là, il n'y a pas vraiment d'IA, c'est allumer son appareil photo, record à peu près proprement. Organisation des fichiers, là aussi je mets de l'IA. Préparation des fichiers, notamment nettoyer l'audio, créer un draft de projet première et compagnie. Dérochage, pré-dérochage via l'IA, repasse du dérochage par un humain. Montage, qui passe en plusieurs couches. Génération des animations, recherche des b-roll, recherche des images, génération d'images par IA, animation des plans, zoom, dézoom, rebond, effet, SFX. Donc ça, c'est des couches qui s'empilent et qui vont du coup à la fin créer en automatique la vidéo. Je suis très satisfait du résultat que j'ai obtenu. Si ça vous intéresse, c'est un process qui m'a pris quand même pas mal de temps et de rodage, donc je pense que je vais faire genre une mini formation. Je vous mettrai là le process que je viens de détailler au propre par email avec un peu plus de détails. Et par contre, je ferai peut-être une vraie formation de 1 à 2 heures. Si vous n'êtes pas parfaitement expert là-dedans et que vous avez envie de créer du contenu, ça peut vraiment vous aider. Il faut pas un plan de malade. Il faut un abonnement pro, ChatGPT Pro, Claude Code Pro suffisent. Alors je sais pas si ça suffira à faire une vidéo par jour, mais en tout cas ça suffit à faire un certain nombre de vidéos. Après, à vous d'optimiser, hein, choisir le modèle, etc. Mais avec ce process plus un abonnement pro, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Il n'y a pas si longtemps, il fallait un monteur ou passer des dizaines et des dizaines d'heures. Aujourd'hui, le process est quand même pas mal fluidifié. Et voilà, donc écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour ce petit challenge, cette petite expérience. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire. Si vous voulez que je continue le challenge, dites-le moi aussi, ça peut me motiver. Et voilà, je vous embête pas plus longtemps. J'espère que cette première vidéo, entre guillemets, vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, hein, c'est toujours apprécié. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!